Mini restyle son modèle phare. La famille Hatch, entendez par là les versions 3 portes, 5 portes et cabriolet, sont restylées pour la seconde fois. C'est beaucoup, mais c'est un moindre mal car la prochaine génération n'arrivera pas avant 2023. Mini modernise au maximum son best-seller. Visuellement d'abord, la marque fait le ménage dans tous les artifices esthétiques pour revenir à quelque chose de plus sobre. La partie avant voit apparaître une calandre peinte de forme trapézoïdale avec au centre le pare-choc couleur carrosserie. Les antibrouillards laissent place à des ouïes verticales dans le bouclier alors que la jupe arrière a été légèrement revue. La Britannique conserve son capital sympathie largement mise en valeur par son très haut niveau de personnalisation. De nouvelles jantes et des teintes de carrosserie et de toit font également leur apparition au catalogue. À bord, on distingue aussi quelques changements dans les matériaux employés. La principale nouveauté provient d'un volant inédit doté de touches capacitives. On note également l'arrivée de nouveaux habillages et de nouveaux matériaux et puis un système multimédia dont l'écran grandit un petit peu. Ce dernier est désormais compatible CarPlay sans fil, mais malheureusement toujours pas Android Auto. Pour une voiture à 35 000 €, c'est quand même un peu bizarre. En ce qui concerne l'aménagement, eh bien la conception date de 2014, ça commence à faire beaucoup, mais il faut reconnaître que cette Mini, eh bien elle vieillit vraiment bien et nous on adore. Si la version 5 portes vendue 900 € de plus n'est pas la plus prisée par les clients, en France, elle présente l'avantage de faciliter l'accès aux places arrière. Enfin, des places, c'est un bien grand mot, tant l'espace aux jambes est réduit. Le coffre, lui, reste plutôt correct pour le format avec 278 litres à disposition. La Mini en profite pour faire une mise à jour de son équipement. L'instrumentation numérique est étendue à toute la gamme et le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne désormais de 0 à 140 km/h. Il y a également quelques premières comme le frein à main électrique, le volant chauffant, les suspensions adaptatives ou encore le radar de sortie de voie. Autre domaine où la Mini change de façon notable, c'est en matière de tarifs. Ils sont encore plus élevés. Ne cherchez pas un modèle à moins de 20 000 € et le modèle lourdement optionné que vous avez sous les yeux franchit allègrement la barre des 35 000 €. Côté motorisation, on note la disparition des diesels et la montée en puissance de l'électrique qui représente désormais plus de 16% des ventes sur notre territoire. Sinon, la citadine garde la même gamme de moteurs essence avec un 3 cylindres 1,5 litre décliné en 75, 102 et 136 chevaux, mais également un 4 cylindres 2 litres disponible en 178 et 231 chevaux. Aujourd'hui à l'essai, la version 136 chevaux, un 3 cylindres essence suralimenté qui nous paraît être la version la plus recommandable en matière de rapport agrément économie d'usage. Pourquoi? Eh bien, 136 chevaux, vous en avez suffisamment sous le capot pour parer à toutes les situations. En ville, c'est bien, c'est tonique et c'est plutôt souple. Et puis hors des villes, eh bien, on a plutôt pas mal de reprises. Le tout sans faire flamber la facture, puisqu'on a relevé une moyenne d'environ 6 litres pour un 3 cylindres. C'est plutôt correct. En ce qui concerne, eh bien, le comportement routier, il n'y a aucun changement et c'est tant mieux. On retrouve avec grand bonheur le comportement de karting, le go-kart feeling comme appelle sa Mini, avec des 4 roues posées aux 4 coins. La voiture est littéralement vissée sur la route. Les appuis, les transferts de masse, on ne les sent quasiment pas. La voiture est très précise et puis quand on déconnecte les aides, hop, ça bouge un petit peu de l'arrière si on a envie d'avoir une conduite un peu sportive. Donc ça ne change pas et c'est tant mieux. La nouveauté, c'est l'arrivée, malheureusement on ne l'a pas aujourd'hui, d'une suspension active qui devrait renforcer le niveau de confort. Ce second restylage s'avère suffisamment profond pour faire patienter la clientèle jusqu'au renouvellement prévu pour 2023. Le design, le confort et la technologie progressent, tout comme les tarifs qui n'en finissent plus d'enfler.